Dans son premier message de Noël, en tant que nouveau custode de Terre Sainte, le frère Francesco Yelpo appelle à poser un regard d'espérance sur la Terre Sainte, à prier pour la paix et à reconnaître la présence de Dieu dans les pauvres et dans les blessures du monde. Le 9 décembre, dans la paroisse Saint-Antoine à Jaffa Tel Aviv, des représentants des églises locales et plusieurs ambassadeurs se sont rencontrés pour faire le point sur la situation des chrétiens. Au cœur de la vieille ville de Jérusalem, le Christian Information Center fait le lien entre les pèlerins et les lieux saints de la custodie. La Fondation Mariam a organisé le 14 décembre, sur la place de la Basilique de la Nativité à Bethléem, un concert de Noël caritatif en soutien aux malades du cancer. Dans l'église Sainte-Catherine à Bethléem, le chant devient prière et mémoire de l'incarnation. Le chant Bethléem s'élève devant la grotte, portant dans sa mélodie l'attente de la naissance de l'enfant. Marie mit au monde son fils premier-né, l'enveloppa de l'ange et le déposa dans une mangeoire. Cari fratelli e care sorelle, il Signore vi doni la sua pace. Gesù nasce in un luogo di fortuna, umile e inadatto. L'immagine dirompente del Natale è la piccolezza. Qui a Betlemme contempliamo un Dio piccolo. Una stalla diventa il luogo dell'infinito. La liturgia più santa si celebra sulla paglia, con l'odore pungente del letame, nelle carezze di una madre e nel pianto di un bimbo. Ancora una volta Gesù non ha paura di scendere nel punto più basso della nostra umanità, un'umanità fatta di violenza, di peccato, di dolore, di lacrime e di fatiche. Ancora una volta nasce e ci chiede, così come siamo, di essere culla per Lui, con la povera paglia della nostra fragilità. Viene deposto nella mangiatoia per farsi cibo, nutrimento di speranza per tutti gli uomini. Guardando a Lui, contemplando Lui, imitando Lui, possiamo ripartire con rinnovata speranza. Il messaggio potente del Natale è proprio questo. Nella stalla dell'umanità non siamo più soli. Gesù nasce per noi. Auguri di un santo Natale da Betlemme. Face aux défis croissants auxquels est confrontée la présence chrétienne en Terre Sainte, une rencontre s'est tenue le 9 décembre dans la salle de la paroisse Saint-Antoine à Jaffa Tel Aviv. Elle a réuni des représentants des églises locales et plusieurs ambassadeurs étrangers. L'objectif était de présenter la réalité vécue par les chrétiens, de mettre en lumière leurs souffrances et d'examiner les moyens de soutenir leur résilience historique dans ce lieu sacré pour le monde entier. La rencontre a été organisée par le Forum des chrétiens de Terre Sainte. Nous ne cherchons pas à faire du chrétien quelqu'un de meilleur que les autres, mais nous refusons qu'il soit considéré comme inférieur. La rencontre a débuté par une prière guidée par Monseigneur Youssef Mata, archevêque d'Acre, de Haïfa, de Nazareth et de toute la Galilée. Il a ensuite prononcé un discours de bienvenue, présentant aux ambassadeurs le thème de la rencontre « Écoutez-nous et non ce que l'on dit de nous ». Monseigneur Rafik Naha, vicaire patriarcal latin de Galilée, a prononcé un discours dans lequel il a souligné les défis auxquels les chrétiens sont confrontés. Beaucoup de nos jeunes ne voient pas d'avenir clair pour leur vie et leur travail dans ce pays.
Un autre défi majeur est la violence au sein de la société arabe. Un phénomène très préoccupant qui pousse de nombreuses familles, notamment dans la ville de Nazareth, à s'installer à Nofra Galil, à Haïfa ou même à émigrer à Chypre, en Grèce ou ailleurs. J'ai demandé le soutien des ambassadeurs sur cette question. Il est essentiel que nos familles se sentent en sécurité, sinon elles ne resteront pas sur cette terre. عم بيحضروا انه في حال تأزمت الامور اكثر مستعدين انه يسافروا، هالشيء مقلق جدا. Il a également abordé la question de la crise identitaire des jeunes chrétiens en tant que citoyens arabes en Israël, soulignant que le meilleur soutien consiste à leur rappeler qu'ils appartiennent à cette terre et que leur présence ici fait partie de leur vocation chrétienne. Il a ensuite mis en lumière un autre défi, l'injustice dans le soutien de l'État aux institutions chrétiennes. Par la suite, Abou Nassar a présenté des données statistiques à ce sujet. Les chrétiens du pays contribuent bien au-delà de leur poids démographique. Ainsi, bien qu'ils ne représentent que 1,2% de la population totale, nos écoles éduquent environ 4% des citoyens. Il en va de même pour les hôpitaux chrétiens. Il a également donné un exemple de discrimination dans les financements gouvernementaux. Les écoles chrétiennes ne reçoivent que 40% du soutien de l'État, tandis que les écoles religieuses juives ultra-orthodoxes bénéficient d'un financement complet. Il a aussi souligné la diminution de la présence chrétienne en Israël, alors qu'en 1948, les chrétiens représentaient environ 4,2% de la population. Cette proportion est tombée à environ 1,5% en 2023. Les questions relatives aux villages déplacés d'Ikrit et de Baham ont également été abordées. La rencontre s'est déroulée dans une atmosphère de Noël, avec le souhait que des jours meilleurs arrivent, porteur d'espérance et de joie pour tous. Au cœur de Jérusalem, en entrant dans la vieille ville par la porte de Jaffa, se trouve ce qui était jusqu'en 1914 le bureau de poste autrichien et qui depuis 1973 abrite le Christian Information Center. La custodie confia la direction à frère Claudio Baratto, enseignant, choriste du Saint-Sépulcre, éducateur et rédacteur. Sous sa direction, le Christian Information Center devint le premier outil de communication numérique de la custodie. Véritable aimant pour guides et groupes de chrétiens, le CIC est devenu un point de référence pour les pèlerins, un centre d'information pour les touristes et un réseau de communication pour la custodie de Terre Sainte. Lo scopo primario della nascita dell'ufficio era per La création du bureau avait pour objectif principal de fournir des informations aux pèlerins et de servir de porte-parole à la custodie, tout en étant un centre culturel chrétien pour la Terre Sainte. Le message chrétien dans cette terre est un message spécial. Il est profondément lié à la Bible, aux cultures, aux personnes et aux communautés. C'est pour cela que le CIC est né et qu'il continue d'exister depuis de nombreuses années. Après le déclenchement de la guerre de 2023, le CIC a été inactif pendant 1 mois avant de reprendre ses activités, notamment au service des chrétiens locaux. C'est un organisme transversal qui offre un service d'information aux pèlerins, touristes et habitants, met ses espaces à disposition pour des rencontres et des événements religieux et culturels, autorise les prises de vue vidéo et photographiques et gère, en collaboration avec le Franciscan Pilgrims Office, les réservations de messes et de prières dans les lieux saints de la custodie. Aujourd'hui, nous continuons à fournir les informations demandées sur les églises et aux pèlerins, tant au niveau local qu'international. Et nous avons également mis en place un système de réservation des messes. Toutes les messes célébrées par les pèlerins avec leurs groupes, avec leurs agences, se réservent ici. À l'étage de l'édifice, nous pénétrons dans un espace qui permet de retracer l'histoire du Saint-Sépulcre à travers une expérience multimédia. Cela nous explique pas à pas tous les événements de l'histoire liés au Saint-Sépulcre. Et c'est fascinant, car même un pèlerin accompagné d'un guide compétent ne parvient pas toujours à saisir toute l'histoire. Avec ce dispositif audiovisuel, en revanche, on se retrouve totalement immergé dans celle-ci.
si trova immerso dentro la storia. Ces dernières années, alors que le tourisme a diminué, le lien avec les guides locaux s'est renforcé afin de leur fournir une formation utile pour accueillir les touristes en Terre Sainte. De nombreux guides sont aujourd'hui un relais essentiel pour ceux qui visitent cette terre. Se la guida è ben preparata. Lorsque le guide est bien préparé, il offre une présentation réussie de la Terre Sainte, du message chrétien, des lieux saints, des lieux du salut. Continua bene e finisce bene. Aujourd'hui, le tourisme est à nouveau en croissance et le CIC réaffirme ainsi son rôle précieux pour les visites en Terre Sainte. Présence physique avec l'attention et la beauté qui accueillent les visiteurs dans l'édifice. Présence virtuelle à travers son site internet et sa salle multimédia. Présence historique et culturelle grâce à la librairie officielle située à quelques pas de ses locaux. Un concert de Noël caritatif en soutien aux malades du cancer s'est tenu dans la soirée du 14 décembre sur la place de la Basilique de la Nativité à Bethléem. L'événement, organisé conjointement par la Fondation Mariam pour la lutte contre le cancer et la municipalité de Bethléem, a permis de récolter des fonds destinés à soutenir les patients et à alléger le poids de leur parcours de maladie. Cet événement revêt une dimension profondément humaine en cette période de Noël, puisant son origine dans une histoire vraie. La Fondation Mariam a été fondée en 2004 après le décès de la petite Mariam qui a lutté pendant 3 ans contre le cancer. Son frère, Muhammad, a transformé cette épreuve personnelle en un engagement durable au service des malades et de leurs familles. La Fondation Mariam est née de la douleur, de la perte de ma sœur, une enfant qui portait le nom de la Vierge Marie. Dieu l'a choisie pour devenir un ange au ciel, transformant Mariam, la petite fille, en la Fondation Mariam, une institution qui n'a jamais renié ses principes, restant fidèle à sa mission et devenant une seconde maison et une voix pour la nation palestinienne dans les camps et les villes, soutenant toute personne dans le besoin, sensibilisant et offrant des soins vitaux. Aujourd'hui, alors que le monde parle de cesser le feu, la souffrance continue. Des dizaines de milliers de patients atteints de cancer à Gaza restent privés d'accès aux soins et vivent dans des conditions extrêmement difficiles. طبعا احنا بشهر الميلاد اللي هو شهر العطاء زي ما بنعرف فمؤسسة مريم لمكافحة السرطان. Nous sommes dans le mois de Noël, le mois du don. L'objectif principal de la Fondation est de soutenir les malades du cancer et en cette période dédiée aux dons, il est essentiel que nous, en tant que peuple palestinien, soyons à leur côté. C'est pourquoi nous avons organisé ce concert, pour inviter les gens à découvrir l'institution et en même temps à soutenir les malades du cancer. En cette occasion coexistent douleur et joie, et au cœur de ces émotions se trouve notre présence aux côtés de nos frères et sœurs, des enfants malades du cancer. Nous apprécions profondément cette institution et son rôle social, et nous espérons que tous contribueront à la soutenir et à la renforcer, afin qu'elle puisse poursuivre sa mission médicale et communautaire au service de tous. Aujourd'hui, notre prière va aux malades du cancer de Gaza, qui affrontent la douleur et les privations dans les conditions les plus difficiles. Que Noël demeure une invitation claire, être une lumière pour ceux qui sont écrasés par la souffrance et des témoins d'amour et de paix pour le monde entier. Dans l'église Sainte-Catherine, cœur battant de Bethléem, résonne chaque jour un chant ancien, gardien d'un mystère éternel. Ce ne sont pas seulement les lumières des fêtes qui illuminent ces pierres, mais la voix vivante des frères qui, par leur chant, font naître dans le silence l'attente d'un enfant à venir. Ici, le chant n'est pas une simple mélodie, mais une prière. C'est à travers ces voix que le mystère de l'incarnation se renouvelle, se vit et se donne. Un don qui se fait présence dans chaque cœur, à chaque pas du chemin.
Possiamo dividere il materiale musicale liturgico di questo evento processionale in 3 grandi. Nous pouvons diviser le répertoire musical liturgique de cette procession en 3 grandes catégories. La première, celle de l'Église avec le Graduale Romanum qui rassemble les chants que l'Église a offerts aux communautés chrétiennes. Ensuite, il y a celle de l'Ordre qui a fait naître des chants spécifiques pour ces événements. Enfin, il y a les chants de la custodie, composés et proposés par les frères dans les lieux où se vivait cet événement. E che hanno proposto canti proprio nei luoghi dove si viveva quell'evento. Parmi eux, le chant Bethléem s'élève devant la grotte, expression d'attente et de mystère. Nasce circa nel 1400 e fino al 1700-800 è stato rimaneggiato, curato. Ce chant est né vers 1400 et a été remanié, soigné et enrichi jusqu'au XVIIe et XVIIIe siècle. Que nous propose ce chant? Une antienne accompagnée d'une réponse des chanteurs à laquelle les autres frères répondent à leur tour. L'antienne dit ceci: « Bethléem, voici, dans ce petit recoin de la terre, est né le Créateur de l'univers. » Au fil du temps, de petites strophes ont été ajoutées, comme par exemple « Ici, il a été emmailloté »,« Ici, il a été posé dans une crèche puis visité par les bergers » et ainsi de suite. Ce mot « ici », répété sans cesse par les chanteurs, permet à ceux qui assistent à cet événement de ressentir pleinement le mystère et de comprendre que c'est exactement en ce lieu que tout cela s'est produit et nulle part ailleurs. C'est là que la rencontre de Dieu avec l'homme a eu lieu. Proprio lì, in quel luogo è avvenuto, non in un altro. Lì è proprio avvenuto l'incontro di Dio con l'uomo. Cette splendide antienne, qui résonne encore aujourd'hui, résume le mystère de l'incarnation, le rendant proche et accessible à tous les pèlerins. Chaque jour, on parcourt ce chemin vers le lieu d'un événement extraordinaire pour ensuite revenir et le partager avec tout le monde. Qui Gesù è nato, qui Gesù è voluto entrare nel nostro... Ici, Jésus est né. Ici, Jésus a voulu entrer dans notre humanité, dans notre monde, pour nous offrir le salut, afin que nous puissions le remercier pour le don de la vie et, plus particulièrement, chanter chaque jour la beauté que nous pouvons vivre à travers notre existence, notre foi, et surtout en croyant que lui seul est notre Sauveur. Con il nostro credere che solo Lui è il nostro Salvatore. Proterra Sancta, l'ONG de la Custodie, a organisé 2 événements publics entre Bethléem et Jérusalem, associant pèlerins, touristes et communautés locales, avec l'inauguration d'une mosaïque à Dar al-Majous et la mise à l'honneur de la cuisine palestinienne traditionnelle. Du 9 au 11 décembre, à Nazareth, 30 frères de la Custodie de Terre Sainte ont participé à la rencontre des gardiens des sanctuaires dans le cadre de la formation permanente. Faites un geste de solidarité et soutenez la mission de la Custodie de Terre Sainte. Le Christian Media Center diffuse la bonne nouvelle du Christ en faisant connaître au monde la spiritualité des lieux saints et la vie des chrétiens locaux. Votre contribution nous aidera à porter toujours plus loin l'annonce du Seigneur ressuscité aux hommes et aux femmes de toutes les langues et de toutes les nations. Pour nous aider, il vous suffit de scanner ce QR code. Votre choix fait la différence.